Oui, en effet, Hugo Briatin, jeune de 19 ans, c'est un passionné et performant VTTiste, et son binôme Clément Dubrac, qui a lui une base de routier dans la discipline, s'entraîne depuis des mois afin de gagner en qualité et optimiser la réussite sur cette difficile course qu'est l'Andalusia Bike Race en Espagne. Ce reportage vous permet de mieux les connaître, de les suivre désormais, les encourager dans leur passion qui va s'exercer sur cette course de l'Andalusia Bike Race bien sûr, mais aussi tout au long de l'année sur d'autres théâtres du cyclisme dans l'Eure, en Normandie et ailleurs dans l'Hexagone ainsi qu'à l'étranger. Ils ont donc accepté ma présence à leur côté pour un entretien réalisé dans le salon du Keep Cool Mantes-la-Ville dans les Yvelines sous l'invitation de Lilian Risser et sur les crêtes du côté de la Roche-Guyon dans le Val d'Oise lors d'une séance d'entraînement. Voyons voir. Cette compétition requiert une très bonne organisation et une très bonne préparation. Les deux acteurs principaux, Hugo et Clément, travaillent et sont quasiment au point, mais un troisième acteur reste indispensable et c'est le rôle de Franck Marnoni, le précédent entraîneur d'Hugo. Dans cette aventure de l'Andalusia Bike Race, il sera au départ également dans un rôle de conseil sur divers sujets de cette course du haut de son expérience très chargée en la matière et aura aussi un rôle d'appui en logistique notamment. T'éclates ton pneu, tu perces, là c'est pareil, il va y avoir de la caillasse. De toute façon les pneus on va mettre du positif avant, on mettra des bons pneus, on mettra deux. Ça suffit pas toujours, il n'y a pas de sous-gonflage. Non. Faut pas jouer l'as du gonflage, genre parce que je connais plein de mecs qui sont là, ils mettent au plus mou pour avoir un maximum d'adhérence, tu vois. Sauf que dans la caillasse tu joues pas. Vaut mieux que ton vélo il rebondisse un petit peu, tu comprends? Vaut mieux que tu rebondisses un petit peu mais qu'au moins quand ton pneu il tape un caillou, il perce pas. Alors Clément et Hugo, une rencontre professionnelle qui aboutit sans doute à une belle amitié et une amitié dans le sport pour cette aventure de l'Andalusia. Oui, on s'est rencontrés cet été effectivement à la SNECMA en stage. Moi j'étais en stage, Clément il travaillait là-bas. Et puis comme en tant que passionné de vélo, on arrive toujours à se retrouver. Hein, donc on a commencé à rouler un peu ensemble quand on était là-bas sur place à la Vernon. Et puis du coup après petit à petit forcément on a commencé à bien s'entendre et puis après il y a eu ce projet d'Andalusia et on est là aujourd'hui. C'est une opportunité, une chance on dira, parce que tu as sollicité quelques cyclistes comme toi qui n'ont pas pu se dégager pour ce rendez-vous et finalement Clément, tu as rencontré Clément aussi pour cette aventure. Tu m'as dit dernièrement que tu le sens capable de former une belle équipe, un beau duo. Oui, en fait au début naturellement je m'étais tourné vers mes coéquipiers de mon team, Scott, Creuse Oxygène Guéret. Mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas disponibles à ce moment-là, ils avaient tous des stages, donc un beau calendrier aussi bien chargé. Donc effectivement après avec Clément on s'est dit pourquoi pas, parce que Clément il a je pense les capacités pour faire cette course, c'est un parcours qui lui ira bien je pense. C'est quand même un sacré défi pour moi, parce que là je vais être avec des personnes quand même costauds, donc, qui connaissent bien l'effort, surtout les efforts d'endurance, parce que sur ces étapes là c'est un marathon, donc il faut vraiment gérer l'effort. Et sur route, moi en fait je pourrais apparenter ça quand moi je vais à la montagne, quand je fais des sorties assez longues, donc grimper des cols tous les jours. Faut gérer l'effort, parce que si on commence à partir un peu se mettre dans le rouge ou quoi, on le paye. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse gestion de l'effort, et puis avec Hugo là-dessus on en est conscient. Donc on s'entraîne beaucoup quand même. Là cette semaine c'était une semaine assez dure. Justement, toi qui es plutôt orienté route, depuis combien de temps tu as repris sérieusement, on va dire, le VTT? Moi j'ai repris le VTT sérieusement depuis que Hugo m'a proposé de faire la course avec lui. Donc le VTT ça m'était pas non plus inconnu, hein.
Mais voilà, il fallait quand même le reprendre, se réhabituer un peu à la glisse qu'on n'a pas sur la route, et puis aussi physiquement, parce que c'est quand même ça fatigue beaucoup plus, hein, ça casse les muscles, hein, le VTT. Et comment il faut gérer les petits braquets là, les tout petits braquets? Et voilà, c'est les petits braquets. Bon après, on a le poids du vélo qui est un peu plus important, et puis la plupart du temps, les côtes, elles sont quand même beaucoup plus raides que sur route. Donc ouais, le petit braquet, mais il est bien adapté quand même aux situations. Après, quand ça devient roulant, bah là, va falloir tourner les jambes, quoi. Ça tu sais faire, hein. On va tourner les jambes, ouais. Alors pour l'Andalusia, là, comment vous allez gérer les départs de course, essayer de se caler parmi les meilleurs ou aller à votre rythme? Bah, alors là, c'est vrai que sur une course comme ça, quand on voit les meilleurs, enfin le palmarès de certaines personnes inscrites, c'est vrai qu'on a envie de voir un peu avec eux ce que ça donne. Enfin, nous, comment on se situe par rapport à eux. Donc si j'ai bien compris, la première étape, c'est une étape qui est assez courte, donc ça devrait aller assez vite. Donc là, je pense que ça permettrait aussi de jauger, voir à la fin de la course comment on est. Donc c'est clair que si on arrive et qu'on est complètement cuit, bah faudra rouler un peu moins vite si on veut tenir. Mais bon, sinon après, si on est bien, pourquoi pas, ouais, essayer de les tenir tout le long de la course, quoi, pour essayer de faire notre top 10. Certains planent et se complaisent, d'autres évoluent sur une surface pas plane du tout et se plaisent aussi. Plus ils sont proches de la tête au départ, ils ne seront pas gênés par des coureurs de niveau moyen. Donc il risque d'y avoir à l'Andalusia beaucoup de chasseurs de points UCI. Donc comme c'est une année olympique et que tout le calendrier a été avancé dans la saison, donc très tôt il va y avoir des chasseurs de points UCI. Donc à l'Andalusia il va y avoir du niveau, je pense quand même. J'ai déjà vu la liste des engagés et c'est un peu plus costaud que l'année dernière, j'ai l'impression, un tout petit peu plus costaud. Alors Hugo, tu vas courir en binôme avec Clément, mais durant l'année, quel est ton club? Donc je suis dans l'équipe Scott Cross Oxygène Guéret cette année. C'est une très grosse équipe française dans les meilleurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires, dont Scott, notre principal partenaire, qui nous donne du super matos, hein. C'est clair qu'il n'y a pas à dire, on est vraiment bien équipés. On a aussi Suntour qui fait un gros partenariat aussi cette année et qui nous a déjà aidés depuis plusieurs années. Cette année aussi, donc comme les années précédentes, on sera avec Duke, fabricant de roues, qui fait vraiment des roues artisanales en plus, vraiment très bonne qualité. Donc tout ça, c'est des conditions vraiment optimales. Bon, on est aussi sponsorisé par Polar cette année et les années précédentes qui nous fournit ce joli compteur qui fait GPS, multifonction. C'est vrai que c'est un super outil d'entraînement aussi, c'est important. Ça nous permet de savoir tout ce qu'on fait à l'entraînement, de le quantifier, de mettre tout ça sur ordinateur derrière. C'est compatible avec les capteurs de puissance, donc c'est assez pratique. Et puis en plus il y a les cartes, donc ça permet de se retrouver quand on est perdu. Un amateur de VTT, il s'agit de Lionel Lelon, a sans doute apprécié quelques instants l'entraînement d'Hugo et de Clément, lui qui pratique au moins une fois par semaine dans la région. Et on a plein d'autres sponsors aussi sur la nutrition, donc c'est Nutrition Sport Shop. Voilà, on sera avec SRAM aussi cette année, Formula pour les freins, et puis Hutchinson en pneus. Donc voilà, tout ça c'est des conditions qui font que en tant que coureur, c'est parfaitement réglé, on va dire. Il n'y a plus qu'à performer, quoi. Donc on a un bon groupe, tout le monde est content de se retrouver sur les courses, il y a une bonne ambiance. C'est vraiment une super structure et d'ailleurs je les remercie aussi au passage pour tout le boulot qu'ils font pour nous et toute l'année. Et comment tu as intégré cette équipe? Alors donc en junior, en fait, junior première année, donc, comme je te disais la dernière fois, j'étais chez Definitive Gitane. Le team Definitive a été dissous à la fin de l'année puisqu'il manquait de sponsors. Donc j'ai cherché un team et je suis rentré donc, chez Cross Oxygène à la fin de l'année junior 1. Donc ils m'ont accueilli très chaleureusement là-bas. Et ça s'est très bien passé, tout de suite je me suis bien intégré et puis c'est vrai qu'on s'est bien entendu avec les personnes de là-bas.
Et à l'époque c'était Creuse Oxygène en fait, juste. Donc après ça a fusionné avec le team Scott Laclusa. Et donc après ça a formé Scott Creuse Oxygène Guéret, le team d'aujourd'hui. Donc Clément, toi tu es dans un club dans l'Eure, le VC Vernon. Oui, donc je suis au VC Vernon, donc c'est un club qui s'exprime plutôt sur des courses départementales, donc dans la région. Il y a quelques coureurs en 2e et en 3e catégorie qui font quelques résultats aussi, donc voilà, il y a une bonne entente dans le club, c'est assez sympa. Moi à la base je fais du vélo vraiment pour m'amuser en amateur, donc le club Pour t'amuser, champion départemental, champion de l'Eure, oui voilà, tout de même. j'ai gagné les championnats de l'Eure en départemental 1 l'année dernière, et j'ai fait 3e sur les championnats de l'Eure en 3e catégorie. Bon après oui voilà, c'est le vélo, j'adore, j'aime faire du vélo, et si je peux faire des résultats avec, tant mieux. Mais voilà, c'est vrai qu'au début je suis quand même amateur et professionnel, pas pour l'instant. Une arrivée atypique au vélo, tu étais boxeur, dis donc. Ouais, j'ai fait de la boxe avant, donc j'en ai fait pendant 5 ans ou 6 ans, je sais plus exactement, bref. Et j'ai boxé au club de Rouen, au Boxing Club de Rouen, et j'avais participé au championnat de Normandie sur l'année 2010-2011 que j'ai remporté en espoir. Donc j'avais 17 ans, je crois, en moins de 75 kg. Comme je m'entraînais en endurance sur route, je faisais du vélo parce que j'aimais bien le vélo. J'ai rencontré des gens du club de Vernon qui m'ont proposé de venir faire quelques entraînements avec eux. Puis après j'ai vu le président qui m'a payé ma licence. Puis j'ai fait des courses et ça m'a plu, et maintenant j'en fais du vélo. Ça va te donner tes premiers points alors. Alors pour moi, justement, au niveau des points UCI, c'est ça, si jamais on faisait une bonne place, pour moi, ça me servirait pas spécialement, parce que je suis pas classé mondialement. Du coup tu rentrerais dans le... Ouais, mais là peut-être que du coup je rentrerai, et en effet après derrière, je peux peut-être avoir des propositions de clubs ou quoi. C'est vrai que pour moi, Donc peut-être que tu vas quitter la route et partir sur le VTT. et voilà, c'est vrai que le VTT, en fait, Ouais. Ah, il va venir en Coupe de France après. Moi j'en emmenais un. On prend le deuxième spot. Et puis il y aura des roues parce qu'après on va passer dans le Limousin. Il sera très bien placé. Tu seras deuxième ligne au minimum. Deuxième ligne, t'imagines, c'est en VTT, je sais pas si tu te rends compte, mais par contre là, oui, tu vas avoir des stars à côté de toi. Mais déjà, de toute façon, à l'Andalousie, tu vas déjà avoir un aperçu. L'aspect très important de votre aventure, c'est l'aspect sponsor. Alors qu'en est-il ? Donc aujourd'hui, si on peut faire cette course, c'est grâce à nos sponsors évidemment. Le principal, c'est Keep Cool, qu'on tient à remercier évidemment. C'est quand même grâce à eux qu'on a pu se mettre au départ de cette course, qui nous aide énormément. Donc Franck nous a proposé, après nous a parlé de la course donc en Andalousie, et par son enthousiasme nous a fédérés pour sponsoriser les deux garçons. Voilà. Tu dis nous, c'est de qui tu parles ? Alors il y a Laurent, mon associé, par l'intermédiaire de Keep Cool, de nos clubs de remise en forme. Voilà. Donc séduit par le projet. Tout à fait, séduit par le projet, séduit par la qualité, l'enthousiasme, la gentillesse des garçons, et puis voilà quoi. Vous avez votre entreprise basée au sport, vous êtes sportif, c'est aussi pour ça ? Voilà, c'est ça. Ouais. Nous, on a cherché pas mal de temps un projet professionnel qui pouvait coller à nos personnages. Laurent est un cycliste, moi je suis un coureur à pied. Et donc on a plusieurs centres de sport, de remise en forme Keep Cool dans la région. On a Cormeilles en Parisie, Dreux, Mantes, Bonneuil-sur-Marne et Plaisir. Et voilà, on fait partie d'une enseigne nationale, 145 clubs en France. On a aussi l'INSA qui participe, et Scott qui nous aide sur l'organisation, le matériel, qui vont nous prêter un peu de matériel pour justement tout ce qui est dépannage, etc., les produits. Et puis Clément aussi avec BH qui a pu avoir un vélo, c'est vraiment super, puisque c'est vrai que ça aurait été difficile de faire ça avec un vélo
tout suspendu À en l'ancienne, 26. Voilà. Bon, à l'ancienne, même s'il est pas si vieux, mais bon, c'est vrai que maintenant il y a le 29 pouces. Donc fallait vraiment que j'ai un vélo 29 pouces, quoi. Donc là, donc c'est bon, j'ai vu avec un bon ami à moi donc, qui travaille chez Top Vélo et qui a des connaissances. Donc c'est Pascal Carré, qui est un petit peu connu dans le monde justement du journalisme, du vélo aussi. Et il a réussi à m'avoir le vélo un vélo BH, ouais, qui est un vélo haut de gamme. Donc voilà, là c'est vraiment très important pour moi aussi pour pouvoir faire une bonne course, quoi, d'avoir du bon matériel. Donc là, ça sera un semi-rigide, comme Hugo. Donc faudra que je m'adapte un peu, donc je vais normalement l'avoir là d'ici quelques jours. On va faire quelques sorties avec Hugo, l'histoire que je l'ai bien en main, mais normalement ça devrait pas poser de problème. C'est vraiment bien puisqu'on sent que derrière en fait les sponsors ils sont vraiment avec nous pour cette aventure là. Je dirais par rapport à Keep Cool qui nous aide aussi pas mal en nous donnant accès à la salle voilà, à Mantes ou même les autres salles Keep Cool qui gèrent et donc ça c'est vrai que c'est un bon plus aussi. À Mantes-la-Ville, tu veux dire? Voilà, à Mantes-la-Ville. Pour aller faire une petite séance de temps en temps, en plus quand il pleut, bon, on est en Normandie donc ça arrive quand même rarement mais ça arrive. Un petit peu de grêle des fois et donc ça permet de faire des petites séances assez sympas et puis ça change les idées aussi. Justement, c'est quand je parlais de à qui penserez-vous durant les moments forts, c'est peut-être aussi aux sponsors. Bien sûr, hein, c'est pas à les décevoir. Parce que bon, ils ont quand même, c'est quand même un beau geste qu'ils font. Même si eux derrière ils nous disent vous faites ce que vous pouvez, vous faites ce que vous pouvez. Nous on a vraiment envie de faire du mieux qu'on peut et vraiment de montrer que voilà, on est là pour eux et comme ils ont été là pour nous, quoi. On veut montrer que leurs gestes, on tient à les remercier par une belle place par exemple. Ces deux copains continuent de se préparer, de peaufiner leur technique. Dans quelques jours, ils vont partir en direction de l'Espagne en ayant comme cible cette semaine de course avec comme point central un top 10 et des points UCI. Maintenant, c'est la fin de cet entraînement de ce samedi 6 février, mais au courant de la semaine du 15, ils partiront ensemble pour l'opération Andalusia Back Race.